Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment réussir à vendre sans être un expert. Alors souvent quand on veut démarrer un business, on se dit il faut vraiment que je sois le meilleur, que j'apprenne pendant des années. Vous dites ça y est, il faut que je me lance maintenant et puis je vais apprendre pendant longtemps pour devenir ici un super spécialiste et là je pourrais vendre. D'autres se disent justement je ne vais pas me permettre de commencer à vendre aujourd'hui des choses puisque je ne suis pas un spécialiste. C'est un peu le syndrome de l'imposteur, on n'est pas un expert et on se dit que du coup on n'est pas en mesure de pouvoir vendre quelque chose d'autre et qu'on va devoir attendre. Donc ça rejoint un petit peu le même problème. On se retrouve finalement à ne pas vouloir vendre tant qu'on n'est pas expert. Et il faut bien comprendre que ce ne sont pas les experts qui vendent le plus. Ça, il faut vraiment l'oublier. Les experts, comme on les voit, les génies, les spécialistes, ce sont des gens, alors pas que, mais ce sont des gens qui sont souvent dans l'ombre parce qu'ils ont beaucoup d'idées, ils sont très bons là-dedans, mais malheureusement, ils ne sont pas bons dans autre chose qui est essentiel pour vendre. Ils sont très bons pour inventer des choses, pour trouver des nouvelles technologies, pour aller encore plus loin, et heureusement qu'ils sont là, mais malheureusement, ce n'est pas leur personnage, leur personnalité qu'il faut copier pour réussir à vendre. En revanche, ceux qui sont très populaires, ce sont ceux qui sont vulgarisateurs, ceux qui galvanisent des foules, qui arrivent très bien à captiver les foules. Je ne sais pas si vous avez sûrement déjà eu ça. On a tous eu un prof ou une prof qu'on a adoré. Tout simplement parce que cette personne savait rendre intéressant le cours, la matière, peu importe, en racontant une histoire, en étant captivant, en utilisant un langage qu'on comprenait sans forcément être pompeux, qui arrivait à nous captiver, à nous divertir. Et tous les élèves avaient souvent le même refrain, ils aimaient ce prof parce qu'il était simple, parce qu'il captivait, parce qu'il avait l'amour de son domaine, et on ne regardait pas forcément le génie, celui qui a fait 12 000 académies, qui a bac plus 12 et qui est reconnu, qui a même écrit un livre. Non, pas forcément. Ça arrive, et des fois c'est une très bonne chose que ces deux personnages soient la même personne, mais si vous devez en retenir une seule, c'est vraiment celle-ci, c'est celle qui captive les foules. Alors, comment on peut faire ça? Parce que forcément la question tout de suite c'est, bon, on peut vendre sans être un expert, mais alors qu'est-ce qu'il faut au minimum? Au minimum, il faut avoir des bases. Des bases, c'est important. On ne demande pas d'avoir les énormes connaissances, mais au moins les bases. Parce que comment voulez-vous enseigner ou donner des conseils à quelqu'un si vous n'avez pas au minimum le minimum des connaissances dans ce domaine? Après, vous n'avez pas besoin spécialement d'avoir le gros package. Ce n'est pas nécessaire parce que déjà d'une, comme on disait, vous risquez de mettre du temps et en plus de vous couper de la réalité, parce que souvent quand on s'enfonce dans un sujet, on se déconnecte de la réalité. Souvent les experts sont ceux qui sont le plus loin du terrain, parce qu'ils sont spécialisés, ils sont dans leur truc, et du coup ils en perdent un petit peu le terrain avec les personnes qui vivent des problèmes. Et alors qu'ici, quand vous avez juste les bases, que vous êtes débutant, vous rencontrez ce que les 3/4 des gens rencontrent, eux aussi. J'en sais rien, par exemple si vous êtes débutant en informatique, vous comprenez et vous découvrez des problèmes que 90% de la population a quand ils veulent avoir justement installé un logiciel, changer de boîte mail, peu importe. Forcément, l'expert ici qui code depuis des années ne comprend pas et n'est pas en mesure d'aider ces personnes-là parce qu'il est dans son truc, c'est tellement plus loin, plus poussé, mais ça ne s'adresse pas justement à ces personnes-là. Ici, quand on connaît un minimum, on est un débutant, alors un débutant un peu plus confirmé, mais on reste débutant et du coup on peut aider ces personnes-là parce qu'on les comprend et on peut aussi parler le même langage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être en somme, alors si vous êtes ici, que vous connaissez déjà une bonne partie de votre domaine, c'est très bien, mais il va falloir se rapprocher ici. Alors ça ne veut pas dire qu'il va falloir perdre des compétences, ça veut juste dire qu'il va falloir simplifier. Celui qui réussit à galvaniser les foules, c'est celui qui est le vulgarisateur. Alors, qu'est-ce qu'un vulgarisateur? Vous avez sûrement déjà entendu dire ça. Le vulgarisateur, c'est celui qui prend des connaissances, petites ou grandes, qui va les vulgariser pour que les gens comprennent ce que c'est, ce qui se passe, pour parler leur langage et leur expliquer simplement pourquoi ça arrive et comment le résoudre. Et c'est ça qui fait la puissance d'un vendeur. C'est vraiment ça, c'est de se mettre à la place des gens, d'avoir de l'empathie, alors pas d'avoir de la pitié, mais de l'empathie, de se mettre à leur place, de comprendre les problèmes qu'ils traversent et de les aider au mieux et le plus simplement possible. Quand on regarde par exemple, un exemple tout bête, Steve Jobs,
Steve Jobs n'était pas du tout le meilleur codeur ou informaticien du monde. Pas du tout, et loin de là. C'était pas du tout le cas. Par contre, il avait des idées pour que simplement, par exemple ses téléphones, on pourrait prendre tout un tas d'autres produits, mais ses téléphones par exemple, aident les gens dans la vie courante simplement. Il avait une idée, il demandait justement à des experts de se débrouiller pour réussir à faire ça, à le faire rentrer avec le budget dans la petite boîte, etc. Mais il avait des idées simples de logiciels, et du coup quand ça réussissait, il le proposait simplement sur une application ou l'insérant dans un téléphone. Et du coup, ça revient exactement à ça. Il prenait quelque chose d'un peu compliqué à la base, il le simplifiait, il le rendait sobre, intuitif, ludique, peu importe ce que vous voulez. Et c'est ça que beaucoup de monde aime, par exemple, sur les iPhones, c'est la simplicité avec laquelle ça fonctionne. C'est simple, c'est propre, c'est beau, ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'usine à gaz. Ça marche. C'est exactement la même chose, par exemple, avec, prenons souvent le coach sportif. C'est souvent l'exemple qui revient, et c'est excellent. Le coach sportif, ce n'est pas celui qui a fait Bac plus 10, qui a étudié le corps, la biochimie, etc. Pas du tout. Et pourtant, beaucoup de gens sollicitent les coachs sportifs. Mais alors pourquoi? Parce que tout simplement, ce coach sportif, il ne va pas leur faire lire un manuel sur 12 000 méthodes, comment le corps humain fonctionne, etc. Il va simplement prendre donc la personnalité de la personne, son environnement, etc. pour comprendre qui elle est, donc pour savoir quels exercices ou quel régime alimentaire attribuer, il faut que ce soit adapté. Donc lui, il fait l'effort de comprendre justement cette empathie, de comprendre la personne. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas le temps, elle n'y arrive pas, elle est peut-être 3G, ce n'est plus du tout le même corps, il faut faire avec. Bref, elle a de l'empathie, donc en un, de l'empathie, et ensuite elle va créer quelque chose de simple, elle va vulgariser, elle va pas lui faire expliquer les 12 000 théories sur le corps humain, lui faire lire des tonnes de livres, elle va tout simplement lui donner quelque chose de simple. Donc, par exemple, un programme avec à faire 10 pompes, 20 exercices comme ci, 30 trucs comme ça, etc. Hop, 3 fois par semaine. Voilà. C'est simple, c'est vulgarisé, on n'a pas besoin de se poser 12 000 questions, on applique ça, ensuite on applique ça, ensuite on applique ça, et on le fait tant de fois par semaine. Si on veut, on peut varier, hein, bien sûr, on peut faire la semaine d'après, par exemple, on tourne une semaine sur deux, on fera 15 exercices comme ça, on en fera 40 comme ça, et puis on en fera 10 comme ça. Et on tourne une semaine sur deux parce qu'on nous explique qu'il faut que les muscles se reposent, mais bref, c'est simple, c'est vulgarisé, et tout le monde comprend. Et si les coachs sportifs marchent encore autant, c'est justement parce que c'est sur mesure, donc il y a de l'empathie, on nous comprend et c'est fait pour nous, et c'est simple. Et c'est tout bête, mais tout simplement, il faut répondre à un besoin simplement des gens dans la vie de tous les jours. Donc si vous avez un problème et que vous avez réussi à le résoudre, que vous soyez débutant ou expert, si vous aimez ça, si vous creusez un petit peu, que vous avez un minimum les bases et que vous avez envie d'aider les gens, il vous suffit tout simplement de faire quelque chose de simple, de rapide, d'efficace et de concret. Et avec ça, je peux vous assurer que vous allez vendre. Voilà, c'est tout comme conseil pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à une prochaine. Salut!